Bonjour tout le monde, ici Luduc. Hey, Sushi! Hey, puis Giz! Et aujourd'hui, nous allons tester l'efficacité d'un micro. C'est qu'il faut que j'aille! On va aller par là! Ah, c'est barré! Ok, là-bas! Combien de cocaïne a été consommée avant cet événement? Tasse-toi, toi. T'as-tu remarqué quelque chose qui a changé? T'as plus de fil! Ah! C'est débile, hein? Luduc, tu es sans fil, tu es hands-free, tu es libre! Libre comme l'air! Regarde, ça veut dire que qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut courir partout. Go! Go! Alors, on est avec Hurt-chan. Il y a quelqu'un qui s'est déguisé en planète Terre. Oui, exactement. Puis là, tu spécifies que t'étais pas plate. Des gens qui croient ça? Ça, c'est En incroyable. 2018, franchement, là. Ouais, mais en même temps, il y a encore des gens qui veulent manger des Tide Pods. Qu'est-ce que ça goûte? Je pourrais pas le dire. Tu meurs, mais au moins, t'as le saphage propre. Tu sais, toutes les affaires qui se sont faites en 2018, là, c'est un petit peu dégueulasse. On est juste un mois en On 2018. est juste un mois, puis déjà en partant, l'humanité est en train de tomber tranquillement. Oui. L'une des plus belles activités du G-Animé qui revient à chaque année, c'est le Troll Ball, une activité où les gens se battent avec des épées en mousse afin de pouvoir amener une tête de troll dans leur but. J'ai envie d'essayer ça. Mon kiosque coup de cœur cette année au G-Animé, le Costco. T'as même un magazine, mon Costco. Y a-t-il des mangas là-dedans au moins? Non! Pour la 10e édition du G-Animé, je vois que pendant toutes ces années-là, les gens ont eu beaucoup trop de plaisir, puis moi, le plaisir, j'aime vraiment pas ça. On va aller régler ça. Excellent. Fat. Test your might. Well done. Superb. Flawless victory. Avant, j'étais heureuse. J'étais bien. Maintenant que j'ai rencontré Charles, je souffre de l'intérieur. Merci, Charles. Fatality. Alors, on est en présence des gens qui vont être responsables du show du Gros Baka. Je suis pas responsable. T'es pas responsable, toi? S'il y a des gens qui se blessent, c'est de leur faute. Puis là, en ce moment, on teste quelque chose d'inouï, c'est-à-dire 3 personnes sur une toilette défectueuse. Elle est défectueuse? Non, elle n'est pas défectueuse, je pense. En tout cas, là. Donc, les boys, vous tentez d'entrer, d'amener l'humour. Hey, c'est-tu la toilette qui fait ça? What the fuck? J'ai peur. Shit, on se créerait dans un film de J.J. Abrams. Toi, Guillaume, de ton côté, c'est toi qui as été chercher toutes ces personnes-là, j'imagine. Mettons qu'on y va avec chacun d'entre eux. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller les contacter? On le sait que Olivier, c'était parce que François Tousignan était plus disponible. Ouais, exactement. Exactement, parce qu'il a dû remplacer François Tousignan, désolé. Mais c'est correct, je l'aime pareil. Comment qu'on se sent d'être numéro 2 maintenant? Ah, on fait 100 piastres pareil. Ah, pour de vrai, la raison, ben... Là, Luc, t'es en train de me mettre dans le marge, j'ai envie de sortir. Paye! Alors, c'était le dernier show du Gros Baka. Mais non, mais plus sérieusement, pour Kev, j'étais allé chercher parce que ce gars-là fait déjà de l'humour très noir, très trash. Fait que je me suis dit que c'était parfait pour roaster des gens. Les Pile-Pois, c'est simplement un groupe que j'adore. Puis qui emmène un peu plus d'humour champ gauche, différent un peu du stand-up. Alex, lui, c'est le gars qui fait des jokes geeks, même dans son stand-up pas geek. Fait que ça allait de soi. Puis Oli, ben, tu sais, il est rochant en Chris. Puis Oli m'a contacté.
Bonjour, Monsieur Pérusse. Bonjour, comment ça va? C'est comme un rêve qui se réalise. De vous rencontrer, oui. 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 Totalement. Ou bien c'est un cauchemar, on le sait pas encore. Là. Rendu avec... Je sais que c'est vos vrais cheveux, en tout cas. Oui, totalement. Je vais vous faire un aveu, je viens du futur. Ah, déjà, mais... Parce que, je vais vous le dire, on risque de se rencontrer au Shawicon. Je vous donne un spoiler. Fait que vous allez être encore provenu du futur à ce moment-là? Non, là, on va revenir. Là, on va être dans le présent, mais on va être allé dans le passé pour pouvoir rencontrer le François Pérusse du passé. Et là, on se demandait, est-ce que le François Pérusse du passé a quelques questions à poser au François Pérusse du futur? Oui, c'est bien cher un cercueil. Où est rendu le cimetière Belmont, qui était juste à côté de chez nous quand j'étais petit. Et puis, un CD, ça se vend-tu encore? OK. Est-ce que vous avez des prédictions par rapport au futur, puis il va vous confirmer si c'est vrai ou pas? Les prédictions pour le futur, c'est que la musique va nous être téléversée via notre cerveau dans une puce qui contient une totalité de 500 000 tonnes à peu près. On va confirmer ça avec le François Pérusse du futur, à savoir si c'est maintenant vrai, là, cette affaire-là. C'est ça, puis là, on va payer nos droits d'auteur et même les taxes municipales. J'ai assez hâte de voir ça. Ouais. Merci beaucoup, M. Pérusse. Donc, je retourne dans le futur et on se revoit plus tard. Bon voyage. Dites bonjour à une pinte de lait, meilleure avant 2035 de ma part. Parfait, ça sera fait. Merci beaucoup, M. Pérusse. Aujourd'hui, jouons à Où est Charles et Luduc? Où sont-ils? Où sont-ils? Sont-ils là? On est cachés. On est cachés. Regardez à droite. Non, l'autre droite. Ouais, l'autre droite. Oh! Et... Oh! Et bonjour! My God, qu'on a l'air d'être dans Dora l'exploratrice. C'est qui a eu cette idée-là déjà? Je pense que c'est toi. Bon, ben, je t'annonce ma démission. Aujourd'hui, nous sommes avec Irit. Bonjour. Bonjour, je suis anglais. Hein? En train de t'en sortir. T'as recommencé à... Ils sont en train de tourner quelque chose. J'espère que ça tournait, là. Ouais, nice. Je pense qu'on a assez de prise, là, même. Là. Nous sommes des adultes.